Très bien, merci à toutes et à tous d'être là. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce webinaire concernant la kinésiologie transcellulaire et sa méthode évolutive. C'est le nom de cette méthode. Vous allez comprendre pourquoi sur cette présentation. Le mot évolutif, donc la méthode évolutive, le mot évolutif revient énormément sur les différents outils qui composent cette méthode. Il est d'abord important pour moi et surtout pour vous que je puisse me présenter, savoir qui je suis. Donc, je m'appelle Farid Idir, je suis kinésiologue, j'ai 50 ans, j'exerce au cabinet d'Albi et de Toulouse. Je suis également formateur certifié en kinésiologie transpersonnelle. La kinésiologie transpersonnelle est la méthode VIE, c'est la voie de l'intégration essentielle. Cette méthode vie de la kinésio transpersonnelle, ça a été créé par Serge et Françoise Kernilis en 1999. Il y a un webinaire qui est déjà enregistré et que je tiens à votre disposition sur la kinésiologie transpersonnelle. Donc, n'hésitez pas, je peux vous la transmettre à tout moment. De mon côté, donc, je suis kinésiologue maintenant depuis plus de 5 ans. Avant, j'ai passé 24 ans dans la grande distribution, à des postes de direction, et je suis également énergéticien et bioénergéticien depuis plus de 12 ans. La kinésiologie transcellulaire, je vais vous en parler avec la présentation du PowerPoint qui va arriver. C'est une méthode que j'ai créée en 2021, tout simplement parce que le test musculaire, quand on est en séance de kinésiologie, on travaille exclusivement avec le test musculaire. Et donc, le test musculaire m'a orienté de plus en plus lors des séances sur mes outils en énergétique. Je vous ai dit que j'étais énergéticien depuis plus de 12 ans. Et ces outils en énergétique comportent certaines visions et certaines approches spirituelles, bien sûr, jamais religieuses. Et donc, ça m'a demandé d'adapter les informations des outils énergétiques à la kinésio. Donc, c'est arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois, 3 fois, 5 fois, 20 fois, dans différentes séances. Et ces différentes expériences m'ont permis, du coup, d'accumuler ces informations-là, issues des méthodes énergétiques, de la méthode énergétique Noskiel. Ça m'a permis d'alimenter au début un outil, 2 outils, puis quelques outils. Et aujourd'hui, il y en a plus d'une trentaine d'outils. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette kinésiologie transcellulaire. Je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, formateur certifié en kinésiologie transpersonnelle. Je forme sur la kinésiologie transpersonnelle et sur la kinésiologie transcellulaire, donc cette méthode que j'ai créée. Et dans le cadre de ces formations, j'ai été amené à créer mon école à Albi, à 40 minutes de Toulouse, pour ceux qui ne sont pas de la région. Et cette école s'appelle IMKTT, l'Institut de la métamorphose et de la kinésiologie transpersonnelle et transcellulaire. Mais on va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment au niveau de cette présentation? Très bien, donc on poursuit. Merci pour vos réponses. Et je partage avec vous mon écran que vous allez voir rapidement. OK. Donc, bienvenue à cette conférence de la kinésiologie transcellulaire et sa méthode évolutive. Je vous parlais de l'IMKTT, l'Institut de la métamorphose et de la kinésiologie transpersonnelle et transcellulaire. Cet institut a pour objectif d'apporter et d'accéder à la métamorphose à travers différentes méthodes, que ce soit la naturopathie, que ce soit la nature, la connexion à la nature, que ce soit par la méditation en pleine conscience, que ce soit par des moments de retraite, des jeûnes accompagnés, bien sûr, on ne jeûne pas sans être préparé par des professionnels.
Donc, la métamorphose, ça englobe véritablement les soins énergétiques également, hein, les soins énergétiques de la méthode Noskiel, et puis d'autres approches de toutes sources confondues. Donc, c'est vraiment cet institut de la métamorphose, c'est d'arriver à la métamorphose de son corps, de ses corps énergétiques et vibratoires, et également la métamorphose de ses cellules, cette régénération cellulaire. Lorsqu'il y a une problématique, tout passe par les cellules. Donc, c'est vraiment de prendre le corps humain, je dirais, l'humain dans sa globalité. Le corps, l'âme et l'esprit, d'où les 3 côtés du triangle d'or que vous voyez, mais on va y revenir tout à l'heure. Et bien sûr, le pôle de la kinésiologie. On n'est pas une école de kinésiologie si on n'enseigne pas les méthodes originelles de la kinésio, notamment le Touch for Health, notamment le Brain Gym, l'organisation optimale, le PKP, les métaphores, le crânio-sacré, etc. Donc, toutes ces méthodes seront enseignées également dans cet institut, seront enseignées à partir de septembre 2023 et elles sont enseignées par des professionnels, des formateurs certifiés. Ça, c'est important pour moi, que ces formations permettent d'obtenir une certification officielle. Et bien sûr, la kinésiologie transpersonnelle et la kinésiologie transcellulaire qui seront également enseignées. Voilà le champ d'action de l'IMKTT, donc l'Institut de la métamorphose et de la kinésiologie. Se consacrer au contenu de l'inconscient forme l'homme et détermine son évolution, sa métamorphose. D'où le nom de la métamorphose, de l'Institut de la métamorphose. L'inconscient, se consacrer au contenu de l'inconscient, Carl Gustav Jung y a consacré une grande partie de sa vie. Il a lui-même identifié 6 inconscients différents. Aujourd'hui, on va le voir sur la kinésiologie transcellulaire et sur cette méthode évolutive, nous sommes à 8 inconscients différents. La méthode évolutive de la kinésio transcellulaire a été fondée sur la base protocolaire de la méthode vie, donc voie de l'intégration essentielle de la kinésiologie transpersonnelle créée par Serge et Françoise Kernilis en 1999. C'est pourquoi le prérequis pour accéder à ces modules de formation, donc au module de formation de la kinésiologie transcellulaire, dont il est question ce soir, c'est d'avoir suivi les 10 modules de la voie de l'intégration essentielle, donc de la kinésiologie transpersonnelle. Parce qu'on s'appuie véritablement sur cette source d'information de la kinésiologie transpersonnelle pour aller au-delà avec cette méthode évolutive de la kinésiologie transcellulaire. Les symboles qui sont utilisés dans la méthode évolutive, donc vous retrouvez au centre en bas le logo que vous voyez depuis le début de cette présentation, le logo de l'IMKTT, ce triangle d'or, ce rayonnement cellulaire. Donc là, sur la gauche, on retrouve ce rayonnement cellulaire. Ça, c'est tout simplement mon premier logo lorsque je me suis installé en tant que kinésiologue à Albi. C'est quelque chose qui me parlait et qui évoquait pour moi le moi essentiel. Sans savoir pourquoi, il y avait 8 branches, parce que j'avais envie qu'il y en ait 8. C'est quelque chose que j'ai créé, mais d'une façon très spontanée, je dirais, et qui résonnait pas mal pour moi, mais sans trop savoir pourquoi. Aujourd'hui, les années passant et la méthode évolutive de la kinésio transcellulaire ayant été créée, je vois ce logo de façon complètement différente, car pour moi, c'est un rayonnement cellulaire. On a vraiment ce centre, ce noyau, cette cellule au centre du cercle et son rayonnement donc, de communication transcellulaire qui permet de passer d'une cellule à l'autre, de l'intérieur d'une cellule à l'intérieur d'une autre cellule, sans les contourner, ça c'est important. Cette étoile a 8 branches. Le 8 aussi, ce n'était pas calculé. Si on le met à l'horizontale, on retrouve le lemniscate, donc le 8 de l'infini. Le plus haut niveau des symboles, on retrouve le nombre d'or dans la fleur de vie. Ce nombre d'or qui est à l'origine de beaucoup de choses inspirées par la nature source d'inspiration éternelle. On le retrouve, on va le voir sur l'écran suivant, on le retrouve vraiment dans la nature. Ce nombre d'or, c'est 1,618. Donc, on voit ici ce triangle d'or, c'est-à-dire que les deux côtés de ce triangle, donc l'axe AC et BC,
font 1,618 si la base fait 1. Donc, ce n'est pas un triangle aux 3 côtés identiques, c'est vraiment ce triangle d'or, c'est vraiment d'avoir intégré dans le triangle le nombre d'or que l'on retrouve dans la nature et bien d'autres domaines. Il y a la suite de nombres de Bonifaci, mais on ne va pas en parler de ça maintenant ici parce que ce serait beaucoup trop long, mais voilà, le nombre d'or, c'est quelque chose qui est tout simplement fabuleux. Le triangle d'or, certains ont peut-être entendu parler du triangle d'or d'Isis, mais le triangle d'or, c'est quelque chose qui ressort aussi énormément. On retrouve en bas à droite cette photo de synthèse, bien sûr, hein, du Big Bang, de ce qui est censé représenter le Big Bang. Et lorsqu'on regroupe tout dans ce logo, eh bien, on retrouve ce rayonnement cellulaire avec le 8 de l'infini, ces 8 branches. On retrouve le Big Bang, mais je dirais même que c'est même au-delà du Big Bang. On retrouve également ce triangle d'or, triangle qui est important aussi pour moi, de par ses 3 côtés, le corps, l'âme et l'esprit. Dans la nature, que ce soit dans le cosmos, que ce soit au niveau météorologique, au niveau des végétaux, lorsqu'on a ce type de spirale, ça inclut systématiquement le nombre d'or. On retrouve également dans les créations humaines, notamment Mona Lisa, où on retrouve également, étrangement, un triangle d'or et également cette spirale, cette courbe qui contient le nombre d'or. Et je vais vous parler maintenant de la communication transcellulaire. Donc, la communication transcellulaire permet d'accéder et de traverser les cellules sans les contourner. Ça, c'est important. On n'est pas dans une communication paracellulaire, on est dans une communication transcellulaire. Donc, c'est l'information qui arrive au cœur de la cellule et qui passe par la cellule, elle ne la contourne pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital quand on parle de régénération cellulaire. Donc, l'information nécessaire au cœur de la cellule, cette information est conservée et transmise aux autres cellules au-delà de la régénération cellulaire. Donc, le cycle de la régénération cellulaire est de 21 jours. Et tous les jours, nous avons des cellules qui meurent, des cellules qui naissent. Et ce qui est important, c'est que les informations, même si on considère que, dans l'absolu, beaucoup de scientifiques peuvent considérer que les cellules sont vides, évidemment, elles sont vides, mais ce n'est pas parce qu'elles sont vides qu'il n'y a rien à l'intérieur. Cette énergie contient des informations, et c'est vraiment ces informations qui communiquent d'une cellule à l'autre, de par les parois transcellulaires, au-delà des parois de la cellule, donc la communication transcellulaire. Je vais vous parler donc de cette méthode évolutive de la kinésiologie transcellulaire. Cette méthode, donc, elle permet d'ouvrir le champ d'action des séances de kinésiologie sur 3 domaines. Donc, le premier domaine, c'est les autres sphères. On est sur le conscient, sur le subconscient et sur un des 8 inconscients. Je vous le disais tout à l'heure, Carl Gustav Jung a défini 6 inconscients. Là, nous sommes sur 8 inconscients. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Pour cela, il faut identifier l'objectif. Alors, j'avais préparé cette présentation pour des personnes qui connaissent vraiment la kinésio, qui ont déjà pratiqué ou qui ont déjà suivi des modules de formation, dans la mesure où elle est à l'origine destinée aux personnes qui se sont déjà formées en kinésiologie transpersonnelle. Donc, il est important pour moi, pour que tout le monde puisse comprendre, et n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas clair. Donc, il est important pour moi de clarifier certains points. Dans une séance de kinésiologie, on définit tout d'abord un objectif. C'est ce vers quoi on tend, ce que l'on veut obtenir ou ce vers quoi on veut aller. Si je suis dans une phase de dépression, j'aimerais bien, dans l'absolu, aller vers la joie. Donc, je veux aller vers la joie et je suis dans la joie. L'objectif peut être soit verbaliser avec une libération, donc je me libère de la dépression, soit verbaliser de façon plus positive, où j'avance, où je me réalise dans la joie. Ça peut être ça l'objectif. Et ensuite, une fois qu'on a défini l'objectif avec le test musculaire, c'est seulement le test musculaire qui va valider les mots, valider la tournure des phrases,
et valider du coup l'objectif dans sa globalité. À ce moment-là, dans la kinésiologie transcellulaire, dans cette méthode évolutive, donc, il faut identifier cet objectif et on l'identifie soit sur l'échelle atemporelle, soit sur les plans de conscience, soit sur la plénitude intégrale, donc la plénitude évolutive. Là aussi, on retrouve le mot évolutif. Je l'ai mis en bleu comme la méthode évolutive parce que ça va vous montrer pourquoi j'ai appelé cette méthode la méthode évolutive. Donc, cette plénitude évolutive, ça englobe 8 phases, et dans ces phases, il y a notamment la phase évolutive. Voilà, donc quand on déroule une séance de kinésio, on définit l'objectif. Une fois qu'on a défini l'objectif, du moins dans cette méthode évolutive, bien sûr, dans ce cas-là, on va identifier cet objectif dans un de ces trois domaines. Ça permet de définir à travers ces identifications, une de ces trois en tout cas, ça permet de définir l'espace-temps dans lequel va se dérouler la séance de kinésiologie transcellulaire. Et ça, c'est important par rapport à la phase d'intégration, par rapport à l'assimilation du travail, ça va se faire de façon beaucoup plus rapide. Donc, je vous disais, la méthode évolutive donc, permet d'ouvrir le champ d'action des séances de kinésiologie sur 3 domaines. On a vu le premier. Le deuxième, c'est sur les autres dimensions. Grâce à la définition des archives, donc ça aussi, on va en parler tout à l'heure, des archives, elles ont toutes été identifiées en nombre et en profondeur, et je vais aussi vous expliquer de quoi elles sont constituées. Elles correspondent aux 8 inconscients et sont alimentées par l'héritage transgénérationnel, donc l'héritage des parents qui tiennent leur héritage de leurs parents, etc. etc. Donc cet héritage épigénétique, l'enseignement également de l'âme, ces anciennes incarnations, ces blessures d'âme qu'elle a vécues dans ces anciennes incarnations, est-ce qu'elles sont toutes libérées ou pas, ou est-ce qu'elles émergent au cours de cette incarnation en cours? Et ça permet également d'accéder aux autres mondes, donc au monde parallèle, et ça, on va aussi en parler plus précisément tout à l'heure. Donc voilà, les archives sont vraiment constituées de tout ça. On a cet héritage familial, donc épigénétique, cet héritage transgénérationnel. On a cet héritage de l'âme avec ses anciennes incarnations. Et tout ça vient alimenter nos archives. Et on va rentrer plus dans le détail des archives tout à l'heure également. Les archives, c'est vraiment le disque dur de l'ordinateur que l'on est. Et enfin, le troisième domaine, c'est les autres évolutions. Donc, c'est d'arriver à couper les chaînes de précision, des chaînes de stress, de couper les liens qui nous empêchent, pour rester sur le même exemple, qui m'empêchent d'atteindre la joie, en tout cas. Dans ce cas, effectivement, il y a des chaînes de stress, des chaînes de précision et des liens qu'il va falloir couper. Ça permet également d'accéder aux évolutions d'âge pour programmer ou instaurer une information. Lorsque j'effectue des séances en kinésio transcellulaire, s'il faut effectuer, bien souvent la première séance, on va faire une récession d'âge, donc on va remonter à nos archives. Donc, les archives, c'est vraiment la source de tout. Et dans ce cas-là, on va couper les chaînes de stress, les chaînes de précision, on va couper les liens qui m'empêchent d'atteindre la joie, pour rester toujours sur ce même exemple. Et s'il y a besoin d'effectuer une deuxième séance, c'est dans 37% des cas où il faut une deuxième séance, et dans 60% des cas, il n'en faut qu'une seule. Et si jamais il faut une deuxième séance, dans ce cas, effectivement, il va peut-être falloir faire une évolution d'âge. Et dans ce cas-là, on va partir vers le futur. Et vu que sur la première séance, nous avons déjà coupé les chaînes, coupé les liens qui nous empêchent d'atteindre la joie, et bien là, sur cette deuxième séance, dans cette évolution d'âge, on va reprogrammer, si c'est nécessaire, on va reprogrammer la bonne information pour que le consultant, le patient, puisse accéder à la joie. Et enfin, effectuer des transferts pour l'équilibrage ou la programmation dans le présent ou dans le futur. On n'est pas forcément en récession d'âge, on n'est pas forcément en évolution d'âge, on peut rester dans le présent. Et si on est dans le présent, on peut aussi faire un transfert. Voilà donc les 3 domaines, les 3 champs d'action de la kinésiologie transcellulaire.
Alors, avant de vous parler de la poire de Jung, j'aimerais juste faire une petite pause et savoir si c'est clair pour toutes celles et ceux qui sont avec nous. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez activer le chat, n'hésitez pas, ou bien en bas, vous avez le smiley en réaction. Et là, si vous cliquez dessus, vous pouvez lever la main pour prendre la parole si vous le souhaitez. On poursuit, pas de questions. OK. Donc, je poursuis sur la poire de Carl Gustav Jung, je vous en parlais. Carl Gustav Jung a défini cette poire au siècle dernier. Il considère que nous avons le conscient, qui correspond tout simplement à tout ce dont on est conscient, comme son nom l'indique. Ensuite, on a le voile, ce voile qui sépare le conscient du subconscient. Lorsqu'on arrive dans le subconscient, nous sommes dans les mémoires qui se préparent à descendre dans l'inconscient ou alors à émerger à la conscience. Et lorsqu'on arrive dans les inconscients, définis par Jung, nous avons en premier lieu le conscient personnel qui correspond en fait à toutes les mémoires des éléments acquis depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment tout ce qui nous est personnel et qui est stocké dans cet inconscient personnel. Si on regarde sur l'inconscient familial, c'est la même chose, mais au niveau familial. Donc, on est vraiment sur la lignée familiale. Et si on remonte encore plus loin, on arrive à cet inconscient ethnique qui est donc à l'origine de l'ethnie. Si on va encore plus loin, on est dans cet inconscient collectif qui est à l'origine de l'histoire de l'humanité, donc de la vie sur Terre. Ça correspond aux archétypes que Carl Gustav Jung a définis. Et enfin, l'avant-dernier niveau, le cinquième, c'est l'inconscient biologique. Ça correspond aux mémoires de l'histoire de la vie, depuis la première amibe. Donc, c'est vraiment depuis la vie sur Terre, au-delà même de l'humanité. Et enfin, en dernier lieu, c'est l'inconscient universel qui correspond aux mémoires de l'après-Big Bang. Après Big Bang. Donc, on va extrêmement loin, on remonte au Big Bang, et ça, c'est ce qu'a défini Carl Gustav Jung avec cette poire. Donc, pour lui, il fallait remonter jusqu'au Big Bang. Le Big Bang, au-delà du Big Bang, l'évolution de l'univers selon Einstein. Un siècle plus tard, les notions d'espace-temps imaginées par l'illustre physicien occupent toujours l'esprit des scientifiques. Ça, c'est un article de National Geographic que je vous invite à lire, que je ne peux pas partager ici, pour des questions de droit d'auteur. Par contre, aujourd'hui, il y a un télescope qui a été lancé il y a un an, je crois, James Webb, qui a été lancé et qui permet de capter les images qui remontent jusqu'au Big Bang. C'est vraiment des images qui, jusqu'à présent, étaient considérées comme la suite logique du Big Bang, en résonance donc dans l'univers. Et ces images-là, depuis que ce télescope a été changé, elles remettent absolument tout en question. Et aujourd'hui, beaucoup de scientifiques déclarent que le Big Bang n'a jamais existé, de par ces nouvelles preuves qui ont été fournies par ce télescope. Alors moi, je n'ai aucune qualification pour vous dire oui, il a existé, non, il n'a pas existé. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Je n'en ai pas les compétences. Mais voilà, donc aujourd'hui, il y a vraiment ce Big Bang qui est remis en question. Et si on regarde cette poire de Jung, que j'ai ici redessinée avec un triangle d'or, on retrouve dans ce rectangle les éléments de la poire de Jung, donc le conscient, le subconscient et les inconscients qu'a défini Carl Gustav. Et ensuite, moi, de mon côté, avec le test musculaire, dans la construction de la méthode évolutive et de la kinésiologie transcellulaire, on m'a demandé d'intégrer le corps physique, qui est au sommet de ce triangle, et de rajouter ce voile entre le corps physique et le conscient. Donc, c'est vraiment ce voile physique. Carl Gustav Jung avait défini ce voile qui sépare le conscient du subconscient. Et également d'intégrer la dimension d'inconscient atemporel, donc au-delà du temps,
et cet inconscient évolutif qui, là, est au-delà du temps et de l'espace, qui correspond à la construction et à l'évolution humaine. Si on regarde plus dans le mouvement, nous avons donc cette flèche bleue qui nous montre le mouvement qui nous permet d'aller vers un corps conscientisé, que ce soit par l'approche de la pleine conscience, mais c'est vraiment cette idée et ce principe de cette totale et entière conscience. Donc, aller vers ce corps conscientisé et la précision sur le voile physique que j'ai rajouté, ça correspond au fascia. Et enfin, les différents niveaux d'inconscient qui, eux, viennent alimenter les archives que nous avons tous en nous, ces archives qui viennent alimenter le disque dur que l'on est. Un autre petit schéma, ça correspond cette fois-ci au projet sens et à notre chemin de vie. Le projet sens, c'est le projet naissance. Le projet naissance se met en place lorsque l'on vient au monde d'une façon très globale. Sauf que ça ne commence pas au moment de la naissance. Ça ne commence même pas au moment de la conception. Ça commence 9 mois avant. Donc, beaucoup de spécialistes nous parlent d'un projet sens qui dure environ 18 mois, donc les 9 mois de vie fœtale qui nous mènent jusqu'à la naissance, mais les 9 mois qui précèdent également la conception. Dans ce projet sens, eh bien, pour moi, il y a les archives. Et ces archives sont tout simplement alimentées par notre héritage transgénérationnel, comme vous pouvez le voir ici, et par nos anciennes incarnations. Donc, on est sur l'histoire de l'âme et ses différentes incarnations. Tout ça, ça vient alimenter nos archives. Et au moment de la conception, enfin de ce projet sens, pardon, au moment de ce projet sens, viennent également se mettre en place ce qu'on peut qualifier de double, de monde parallèle. On peut appeler ça comme on veut. Ils ont été tous également identifiés dans la kinésiologie transcellulaire, dans cette méthode évolutive. Aujourd'hui, il y en a 15, et chacun de ces 15 doubles qui vivent dans des mondes parallèles sont en interaction avec nous. Donc, ils nous apportent des énergies, des vibrations positives pour certains et négatives pour d'autres. Et chacun de ces doubles dans les mondes parallèles est également en résonance avec d'autres doubles. Et ça fait qu'on a une myriade comme ça de mondes parallèles et de doubles ou de doubles du double qui sont vraiment en interaction avec nous. On va aussi en parler tout à l'heure de ça quand on parle de retrouver ses esprits. Lorsqu'on subit un choc émotionnel, qu'il soit violent ou pas, ce n'est pas la question, ce n'est pas important. Ce qui est important, en tout cas, c'est la façon dont on le reçoit et dont on l'enregistre au niveau du corps. Ce choc émotionnel peut nous faire perdre nos esprits. C'est-à-dire qu'on est présent physiquement, évidemment, mais mentalement, on n'est plus là. L'esprit est parti, ou une partie de l'esprit est partie ailleurs, et il est parti où? Il est parti dans un ou plusieurs de ces mondes parallèles, et du coup, en contrepartie, on subit l'influence ou les blocages de ces mondes parallèles. L'expression « retrouver ses esprits », c'est vraiment ça, c'est de rassembler ses esprits, de revenir à soi, et des chocs émotionnels, on en vit plein dans une vie, et il est important de pouvoir retrouver la totalité de ses esprits de façon très régulière. Voilà un petit peu pour expliquer ces différents mondes parallèles. Donc, on a ce chemin de vie, cette flèche jaune-orange, et vous voyez ces petits éclats bleus, ça correspond à des stress qu'il peut y avoir sur nos chemins de vie. Et ces stress, eh bien, ils viennent s'accumuler au niveau du corps. Et lorsqu'on fait une séance de kinésiologie, il est important de remonter à l'origine, c'est-à-dire à la cause, à l'élément déclencheur du stress. Donc, si c'est un stress qui s'est produit à l'âge de 12 ans, eh bien, et que ce stress provoque aujourd'hui, dans le présent, une problématique, quelle qu'elle soit, que ce soit une phobie, que ce soit une maladie auto-immune, que ce soit une autre problématique de physique ou tout simplement d'arriver à de retrouver la joie, je dirais, eh bien, le test musculaire va nous ramener sur ce stress
subi et vécu à l'âge de 12 ans pour pouvoir rééquilibrer la mémoire et puis libérer ce stress pour que bien, la joie puisse revenir au moment présent, si c'était l'objectif de séance. Si on revient et si on utilise les archives, c'est l'ensemble du tout. Tout est dans nos archives. C'est comme si on accédait, dans ce cas-là, directement sur le disque dur de notre ordinateur. Donc, on n'a pas besoin de s'arrêter au stress de 12 ans. On n'a pas besoin de s'arrêter au stress des 22 ans. On va directement à la source, directement aux archives pour tout rééquilibrer. Et de cette façon-là, dans 97% des cas, en séance de kinésio transcellulaire, dans 97% des cas, 1 ou 2 séances suffisent. Dans 60% des cas, c'est qu'une seule séance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va à la source. On va dans les archives et on va à l'origine. Si on creuse un peu plus au niveau de ce chemin de vie, cette flèche donc jaune, on va zoomer, sur laquelle on va zoomer sur la page suivante. Ici, on retrouve donc ce chemin de vie à l'intérieur duquel se trouvent nos 12 portes de l'univers. Et lorsque nous sommes confrontés à un stress, eh bien, ce stress vient en répercussion, comme ici, sur 1 ou 2 portes de l'univers. Ce qui fait que ça va verrouiller 1 ou 2 portes de notre univers intérieur. Et lorsque ça verrouille ces portes-là, le champ d'action de ces portes se trouve bloqué. Il est important pour ça de pouvoir déverrouiller également les portes qui sont bloquées, qui se sont fermées en fonction des stress que nous avons vécus. Donc là aussi, les 12 portes de l'univers, c'est un des outils de la kinésiologie transcellulaire et on va le voir un peu plus loin. Je parlais tout à l'heure des 3 domaines de la kinésio transcellulaire. Donc la source évolutive, c'est la source d'information, c'est la source qui contient donc la totalité des outils de la kinésio transcellulaire. Donc dans cette source évolutive, nous avons le domaine du conscient, le domaine de l'espace-temps et le domaine évolution, de l'évolution. Donc ça, c'est quelques outils, ils ne sont pas tous du domaine conscient. Donc c'est la santé parfaite, c'est l'autolibération, c'est le chemin de vie, les plans de conscience, les phénomènes quantiques, les chemins de la transformation, les autosabotages avec les différents saboteurs et enfin les entraves associées pour cet exemple-là. Entraves associées, on va le voir tout à l'heure, c'est un outil formidable d'une précision extrême et c'est quelque chose qu'on va aborder tout à l'heure. Si on regarde maintenant sur le champ de l'espace-temps, là, nous avons les 12 portes de l'univers. On vient d'en parler sur le schéma, sur le croquis précédent, mais on va y revenir également parce que c'est en gras, comme vous pouvez le voir. Je l'ai surligné. On va l'aborder tout à l'heure. Il y a également les chaînes de précision, le chemin du soi, le futur, les mantras, les 3 identifications qu'on a vues en début de présentation, et enfin les mémoires cellulaires et l'héritage transgénérationnel principalement. Et la méthode et le domaine, évolution. Là, on est sur des programmations, reprogrammer une mémoire positive qui vient du coup écraser une mémoire négative. On est dans les instaurations, c'est un peu le même principe, mais on n'est pas sur des programmations, c'est différent. On est ensuite sur les archives, et ça, on va y venir juste après, le triangle d'or, les brins d'ADN et le système endocrinien. Là aussi, les brins d'ADN, on a 12 brins d'ADN. Si on s'arrête à ce que peuvent dire certains scientifiques, 1, 2 brins d'ADN nous suffisent. Les autres sont considérés comme des brins d'ADN, des brins poubelles. On aime bien utiliser le terme poubelle. Quand on ne sait pas, on dit c'est poubelle. Le psoas, on dit souvent que c'est le muscle poubelle, alors que c'est le muscle de l'âme. Les brins d'ADN, c'est un peu pareil. On ne sait pas à quoi ça correspond, donc ça ne sert à rien, donc c'est poubelle. Les brins d'ADN ont tous leur utilité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas identifié et prouvé scientifiquement à quoi ils correspondent qu'on doit dire que ça ne sert à rien et que ce sont des brins d'ADN poubelles. Ils ont leur signification. Donc, dans cet outil, on voit également ces significations. Et enfin, le système endocrinien, là aussi, les glandes du système endocrinien. Aujourd'hui, beaucoup de maladies auto-immunes sont dues
à des dérèglements hormonaux, à ce système endocrinien, à ces perturbateurs endocriniens qui viennent mettre une pagaille phénoménale dans notre fonctionnement endocrinien. Et là aussi, donc, chaque glande endocrinienne a des messages, elles ont des messages à nous faire passer. Que ce soit la thyroïde, que ce soit le cœur, parce que c'est l'organe qui fait partie du système endocrinien, un des organes en tout cas, que ce soit la glande pituitaire. La glande pituitaire, c'est celle qui orchestre tout, et je vous le dis là aujourd'hui, cette glande nous dit j'accueille ce que je reçois. C'est d'être dans cet accueil pour pouvoir transmettre à toutes les autres glandes du système endocrinien et à tout le reste du corps. Donc, la glande pituitaire, c'est j'accueille ce que je reçois, je ne suis pas dans cette résistance, je suis dans cette acceptation de l'accueil pour que l'énergie et l'information surtout puissent circuler. Voilà pour ce domaine de l'évolution et enfin différents voire applications. OK. Hop. Les équilibrages, donc différents équilibrages, notamment les fréquences sacrées à écouter, les bols, les gongs tibétains, les mantras, les mudras, le 8 de Noskiel par exemple, il y en a d'autres, etc. Donc ça fait partie des outils d'équilibrage, mais là aussi il y en a d'autres. Je parle maintenant des archives. Comme je vous l'ai dit, donc ça fait c'est les 3 zooms, je zoome sur 3 outils. Donc là, on est dans les outils de l'évolution. On va parler de cet outil des archives. C'est OK toujours pour tout le monde? Tout le monde est présent? Tout le monde suit? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être faire une autre petite pause. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout est OK? Merci. Très bien. Donc, ça semble clair. Allez. Les archives, donc, c'est l'ensemble de tout. Hop, pardon. Accéder au tout, accéder au disque dur humain, accéder à la mémoire vive de l'ordinateur fabuleux qu'est le corps humain. Donc, dans ces archives, tout est stocké. Tout, sans exception, notre héritage transgénérationnel, cet héritage émotionnel de notre génération, donc l'épigénétique, et également les anciennes vies, tout ce qui a pris forme et qui vient alimenter l'être que nous sommes, tout est stocké dans nos archives. Donc, quand on se base sur les travaux à la base donc, de Carl Gustav Jung, pardon, et auxquels on rajoute les différents inconscients dont je vous parlais tout à l'heure, atemporels et évolutifs, eh bien, on retrouve que dans nos archives, nous avons les archives physiques, c'est-à-dire personnelles, qui correspondent en tout cas à l'inconscient personnel, les archives familiales qui correspondent à l'inconscient familial, les archives ethniques, les archives collectives, biologiques, universelles, atemporelles et évolutives. Donc ça, c'est la totalité des archives que nous avons tous en nous. Et ensuite, avec le test musculaire, toujours dans une séance de kinésio, eh bien, on va identifier lorsque cette récession d'âge, si on doit remonter dans les archives familiales, par exemple, eh bien, dans les archives familiales, on va ensuite identifier le niveau. Parce que ça, c'est vraiment toutes les archives, mais une fois qu'on a défini quelle archive, de quelle archive il s'agissait, eh bien, c'est comme les RAM en informatique, il faut descendre sur ce niveau-là. Là, sur cet exemple, je vous ai mis le niveau 8 qui correspond à l'énergie transgénérationnelle. C'est issu des lettres hébraïques, de la lettre hébraïque mère, c'est la lettre Mem. Et cette lettre m'a permis d'identifier cette phrase, cette information, je suis la force féconde et formatrice de l'énergie et de la transformation générationnelle. Quand on est en principe sur les archives familiales, on parle souvent de libération familiale, de sortir de cette fidélité, de cette loyauté familiale qui s'est engrammée en nous, que nous avons en nous. Alors évidemment, on ne coupe pas des liens d'amour familial, bien sûr. Toutes ces belles choses, on n'y touche absolument pas. On cible de façon extrêmement précise
l'information dont on a besoin, si ça relève en tout cas de mes archives familiales, pour me libérer de mes freins, de mes croyances erronées, afin d'atteindre l'objectif. Donc, on a cette information sur les archives. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Et pour ça, pour les archives familiales, je me suis basé, moi, sur les travaux de Georges Laï, sur les lettres hébraïques. Donc, je n'ai pas étudié, je ne maîtrise pas les lettres hébraïques, loin de là, très loin de là. Mais en tout cas, rien que pour les archives familiales, il a fallu faire un gros travail sur ces lettres hébraïques. Pour les archives physiques, on est principalement sur les différents corps éthériques, mais pas que. Sur les archives ethniques, je ne l'ai plus en tête. Les archives biologiques, on est beaucoup en lien avec le règne minéral, donc les différents minéraux, de la lithothérapie, de la lithokinésio, parce que ça existe, et c'est magique, la lithokinésio, créée par mon ami Maryse Mito. Donc, les minéraux ont beaucoup de choses à nous dire et ça vient également alimenter ces archives biologiques. Les archives universelles, là, il y a 5 niveaux, pas plus. Les archives atemporelles et enfin les archives évolutives. Donc, dans chacune de ces différentes archives, il peut y avoir 5 niveaux. Ça peut aller jusqu'à 10 niveaux, ça peut avoir un nombre de niveaux indéfini, illimité. Et ensuite, voilà, la moyenne, c'est entre 8-9 niveaux. Voilà pour ce qui constitue les archives. Je vais maintenant vous parler d'un deuxième outil, c'est les 12 portes de l'univers. Alors, je vous en parle de façon extrêmement succincte parce que former sur les 12 portes de l'univers, c'est minimum 2 jours, 2 jours de formation. Chaque porte de l'univers contient un champ d'action précis et renferme donc un des 12 brins d'ADN, un méridien, un chakra. Dans le méridien, il y a forcément l'organe qui est associé à ce méridien. Ça fait qu'à travers nos expériences de vie, si on est blessé, on peut, de façon inconsciente, verrouiller une porte, pensant se protéger. J'ai été blessé, je veux me mettre en sécurité, je me protège, donc je verrouille. Et lorsqu'on ferme une porte de l'univers, une de nos 12 portes de l'univers que nous avons tous, eh bien, tout le champ d'action de cette porte se retrouve verrouillé. Et s'il est verrouillé, bien du coup, il n'est plus irrigué. C'est le cas avec tout ce qui va le composer. Donc, ces portes de l'univers, eh bien, il y a la porte énergétique, il y a la porte de dépendance, il y a la porte corporelle, il y a la porte de l'unité intérieure, la porte du pouvoir intérieur, la porte de l'être, arriver à être soi-même pleinement, sans porter de masque, sans persona. Il y a la porte de l'univers environnemental, celle-là on va la développer en suivant. La porte de l'inconscient, la porte de l'univers du subconscient, la porte émotionnelle, la porte du moi profond. La porte du moi profond, ça correspond tout simplement à la connexion à son âme. Et enfin, la porte des forces d'or et d'amour. Les 12 portes de l'univers, 12 est le nombre du temps et de l'espace. Il évoque les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour et de la nuit, les 12 signes du zodiaque qui composent la voûte céleste, ou encore le chiffre 1 et 2, l'unité et la dualité. Sa réduction théosophique est 1 plus 2 égale 3, une suite qui évoque la rencontre de l'unité divine avec la dualité terrestre, permettant la réconciliation finale exprimée par le 3. Et là, je fais cette petite parenthèse sur le triangle à 3 côtés, évidemment, le triangle d'or, où on retrouve ce 3. Le 12 correspond également au cycle solaire et lunaire, au niveau religieux, le symbolisme des 12 apôtres de Jésus, les 12 fils d'Israël, les 12 tribus, les 12 portes de bénédiction, mais aussi dans la symbolique kabbalistique où le 12 représente l'humanité. En numérologie, il s'agit de la fin d'un cycle qui ouvre une porte vers un renouveau. Voilà, donc
Beaucoup de choses qui tournent autour du 12. Ce n'est pas pour rien si on a 12 portes de l'univers. On pourrait en parler des heures, mais on va avancer. L'exemple que je vous donne sur les 12 portes de l'univers, c'est la porte de l'univers environnemental. Elle englobe le chakra coronal, le 6e brin d'ADN, le méridien du poumon, donc les poumons aussi, bien sûr, et le vaisseau gouverneur de la médecine chinoise. La porte environnementale se base principalement sur l'interdépendance vibratoire et énergétique de l'être envers l'humanité et l'univers. On retrouve une fois de plus le triangle d'or avec ses 3 côtés, l'être, l'humanité et l'univers. La confusion peut régner entre les 3 et générer parfois des incompréhensions ou des illusions. Cela correspond également au futé lumineux décrit par Philippe Guillemant. Dans cette vision, nous pouvons qualifier la porte de l'univers environnemental de porte de multivers. Alors là, je ne vais pas trop développer parce que ça nous demanderait beaucoup trop de temps. Donc, les travaux de Philippe Guillemant qui parle, lui, de multivers. Lorsqu'on tombe sur cette porte de l'univers, numéro 7, donc on peut avoir besoin d'une information. Ça peut être issu du point clé, donc c'est l'information, c'est « je porte l'énergie créatrice du monde ». Ça peut être le mantra « j'acquiers la grande liberté d'accéder au monde ». Au pluriel, c'est important. Ou alors une affirmation, j'augmente ma capacité de transformation de ma masse critique. Ou d'autres informations, bien sûr. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les 12 portes de l'univers et plus précisément sur cette porte de l'univers environnemental. Donc, toujours pareil, en séance de kinésio, avec le test musculaire, ça nous renvoie, si ça nous renvoie sur une porte de l'univers, que c'est la 7e, eh bien, ça veut dire que le consultant, pour atteindre la joie, pour rester sur ce même exemple, eh bien, il a besoin peut-être de la phrase, de l'information « je porte l'énergie créatrice du monde ». Et cette information, du coup, en séance, est transmise dans le cœur de sa cellule, qui ensuite est transmise d'une cellule à l'autre par cette communication transcellulaire. Des cellules réactivées. Le 3e outil que je souhaitais vous présenter, c'est un outil qui est issu de la conscientisation. Donc, c'est le premier volet, premier des 3 volets qu'on a vu tout à l'heure. Et cet outil, donc, c'est les entraves associées, sous-entendu entraves associées à l'objectif. Donc, ce sont des entraves qui empêchent la réalisation de l'objectif. Donc, ces différentes entraves, eh bien, il y a les besoins associés à l'objectif, les désirs associés. C'est important de distinguer les deux. Quand on parle de besoin, on est plus dans l'être. J'ai besoin d'être. Et le désir, on est plus dans le faire ou dans l'avoir. J'ai besoin de faire, j'ai besoin d'avoir. Voilà, donc ce n'est pas la même chose, mais les désirs associés à l'objectif sont quand même importants. Il y a ensuite les entraves de coopération. Là, on va le voir tout à l'heure, et les entraves de réalisation. Les besoins associés et les désirs associés, dans cet outil, il y a les besoins fondamentaux, il y a les 5 besoins identitaires sur lesquels on peut avoir un besoin, en tout cas ne pas être dans cette acceptation de son identité. Il y a les 20 besoins de coopération, là on parle de cette coopération intérieure au niveau cellulaire. Il y a les 25 besoins cellulaires également, donc là c'est vraiment le message pur de la cellule. Ensuite, il y a les entraves, dans les entraves associées, il y a les entraves de coopération. Donc là, nous avons par exemple les coopérations neurovasculaires, les points neurovasculaires qui refusent de coopérer ensemble. Donc, il est important de redynamiser, je dirais, cette coopération neurovasculaire pour libérer ce qui doit l'être et atteindre l'objectif, donc aller vers la joie. La coopération des points d'alarme, là, c'est la même chose, mais on est sur les méridiens. La coopération énergétique, là, on est vraiment sur les champs énergétiques du corps. La coopération fondamentale, c'est ce qui nous constitue de façon intrinsèque. C'est vraiment l'essence même de notre coopération. C'est la base. Donc, cette coopération fondamentale est vraiment vitale.
Ensuite, il y a les entraves de réalisation. Là, je vous ai juste mis les entraves de réalisation de vie, mais là aussi, il y en a d'autres. Entraves de réalisation de vie. Voilà pour les outils que je souhaitais vous présenter. Je vais maintenant juste vous parler du déroulé d'une séance. Est-ce que c'est toujours OK? Je n'ai pas de message, pas de main levée, donc je continue. N'hésitez surtout pas. Une séance de kinésiologie transcellulaire. Alors évidemment, comme dans toutes les méthodes de kinésiologie, quelles qu'elles soient, il y a une phase de pré-test qui est capitale. C'est ce qui vient sécuriser, je dirais, la véracité des réponses obtenues par le test musculaire. Parce que si on a un dérèglement énergétique, le test musculaire peut nous donner de mauvaises réponses. Donc cette phase de pré-test est capitale. Tous les kinésiologues le savent et tous les kinésiologues le font. Ça permet de voir que tout est en équilibre et dans ce cas, effectivement, ensuite, on peut utiliser le test musculaire de façon fiable. Permission de travailler dans le temps réel. Donc là, c'est une des dimensions du temps. Je ne vais pas trop développer ça maintenant. L'objectif. L'objectif dans une séance de kinésio transcellulaire, il est constitué de l'objectif principal, de l'objectif global et de l'objectif intégral. Parce qu'à ces trois composants de l'objectif se trouve une chaîne de stress différente. On a le stress principal, le stress global et le stress intégral. Donc là aussi, en formation de kinésio transcellulaire avec la méthode évolutive, on vous apprend à construire cet objectif de façon efficace. L'objectif global, c'est l'objectif principal, autrement dit la problématique, auquel on rajoute d'autres champs d'action de la méthode évolutive. Et l'objectif intégral, c'est du coup l'objectif global auquel on rajoute d'autres choses également. Et cette autre chose, c'est tout simplement l'anticipation des résistances, des blocages, des perturbations, des freins qui peuvent se manifester. Et si on est dans ce principe d'anticipation des freins, des blocages, du coup, le nombre de séances de kinésio pour atteindre l'objectif se réduit. Et au lieu de faire 5 ou 6 séances en fonction des cas bien sûr et des méthodes utilisées, au lieu de faire 5 ou 6 séances pour arriver à bout d'un objectif, pour se libérer d'une problématique, eh bien là, 1 ou 2 séances suffisent dans la mesure où on est dans ce principe d'anticipation des blocages. On a la main dessus, on peut les identifier, on peut les définir dans cette méthode. On mesure, une fois qu'on a défini cet objectif, on va mesurer le taux vibratoire et du consultant et de l'objectif. Et ensuite, on va identifier, comme je le disais au début de cette présentation, on va identifier dans une des 3 sphères. Donc, pour rappel, c'est l'échelle atemporelle, c'est les plans de conscience, pardon, et la plénitude intégrale, la plénitude évolutive. Donc, on va identifier cet objectif dans une de ces 3 sphères. Et ensuite, une fois que ça a été identifié, eh bien, on obtient des informations de séance, comme pour une séance de kinésiologie classique. Une fois qu'on a obtenu toutes nos informations nécessaires et en lien toujours avec l'objectif, bien sûr, eh bien, dans ce cas, on peut faire un rééquilibrage, un équilibrage ou une programmation. Pour ça, en fonction du test musculaire, soit on reste dans le présent, soit on part en récession d'âge pour couper les chaînes et les liens qu'il faut couper, soit on part en évolution d'âge pour reprogrammer. Au présent, en transfert dans un monde de l'évolution ou en récession d'âge dans les archives, qu'on a vu tout à l'heure, ou alors en évolution d'âge dans le temps, on parle là de programmation transcellulaire. Lorsqu'on est en récession d'âge ou dans le présent, on va couper les chaînes, donc des chaînes de précision, on va couper des liens qu'il est nécessaire de couper et on va couper des chaînes de stress. Comme je vous disais tout à l'heure, chaîne de stress principale, globale ou intégrale. Donc, ces ruptures de chaîne dans le présent ou dans le passé sont importantes pour libérer toutes les charges négatives, toutes les charges émotionnelles négatives qui sont à l'origine du blocage émotionnel qui m'empêche d'accéder à la joie ou autre chose, si on a choisi autre chose pour l'objectif. Le retour au présent et transfert dans le monde du présent, dans le monde présent. Donc, retour, une fois qu'on a fait cette récession d'âge, on revient évidemment au présent
Et ensuite, on fait les vérifications nécessaires et habituelles d'une fin de séance, comme il y a dans toutes les méthodes de kinésiologie. Voilà, ça c'est un exemple qui illustre une séance de kinésio transcellulaire avec cette méthode évolutive sur cet homme qui a souffert pendant plus de 20 ans de dyshydrose, cette maladie de peau. Donc, une séance a suffi. Et depuis, régulièrement, il me donne des nouvelles. Régulièrement, il m'envoie des photos de sa main. Et tout est OK, tout va pour le mieux pour ce consultant. Donc, en résumé, une séance de kinésiologie transcellulaire permet d'accéder à la source qui vient alimenter nos cellules, donc la source d'alimentation cellulaire, c'est-à-dire nos archives. Ces archives qui sont composées de l'origine de tout ce qui est en nous. Une séance de kinésio transcellulaire permet de réduire le temps d'atteinte de l'objectif de 1 à 2 séances dans 97% des cas. Donc 60% des cas, c'est une seule séance. Dans 37% des cas, il faut une deuxième séance. Et ça, c'est grâce à l'anticipation des entraves associées, donc l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est également faire des séances en temps réel avec une phase d'intégration de quelques jours, voire une phase d'intégration immédiate. C'est arrivé, ça arrive de plus en plus souvent, depuis que je définis les 5 dimensions du temps sur lesquelles j'effectue cette séance de kinésio transcellulaire. De plus en plus, on me dit pas de phase d'intégration, tout est déjà intégré dans la cellule, tout est déjà communiqué et transmis aux milliards de cellules du corps. C'est véritablement instantané. Et ça permet également de rassembler son esprit, de retrouver ses esprits, notamment à travers les autres mondes et les 12 pans de l'univers. Ça, on l'a vu tout à l'heure, quand je vous parlais de ce regroupement de l'esprit, de ce fait de retrouver ses esprits suite à un choc émotionnel. Ça, c'est quelque chose aussi qui est d'une importance capitale. Voilà pour cette présentation sur la kinésio transcellulaire et sur sa méthode évolutive, sur cette régénération cellulaire. Je vous remercie. Je vais maintenant